j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le weekly vlog. On est mardi. À chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de bugger. Au début, le pire, c'est que je sais quel jour on est, tu vois, mais j'oublie à chaque fois. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, tu connais la chanson, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire hier? Je sais même plus si je vous avais filmé quelque chose. Non, parce que hier, c'était lundi. Vous commencez à connaître un petit peu le concept, hein. C'est genre le lundi, tu as toute la semaine précédente, tu as compris. Donc du coup, hier, je vous ai fini le weekly vlog que je vous ai posté, etc. Et là, donc on est mardi. Ce matin, d'un côté, heureusement qu'il faisait un temps pourri, parce que oui, c'est rare, mais ça arrive. Donc temps pourri aujourd'hui, de toute façon, c'était prévu, il y avait un petit peu de pluie. Il a pleuvoté un peu le matin, mais par contre, un Mistral, tu sors, tu t'envoles. Et après, il s'est mis à pleuvoir bien comme il faut. Du coup, bref, tout ça pour te dire que j'ai commencé à refaire mes ongles. Mais sérieusement, tu vois, je t'ai pas collé des trucs de chez Action ou de chez Primark. De toute façon, peu importe où vous les achetez, tout ce qui se colle directement sur les ongles, c'est pas du long terme, donc next. Du coup, évidemment, j'ai fait du rose, tu ne seras pas étonné. Il y a juste ce doigt-là que j'ai pas pu faire parce que tu remarqueras que Ginette, elle s'est charcutée le doigt. Je me suis pris pour Philippe Etchebest des ongles. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes ongles, j'en ai profité. Je me suis dit, allez, comme il fait un temps pourri et que je sors pas, je vais en profiter. Je sais que vous avez été plusieurs à chaque fois à me demander de faire des vidéos ongles. C'est pas que je veux pas les faire, c'est qu'en fait moi déjà ça me prend, là même en les ayant fait, j'ai fait du très simple, je les ai fait courts parce que plus il y a de la longueur, plus il y a du travail, etc. Mais même en faisant hyper simple comme ça, j'en ai eu pour 3 heures, sachant que je les ai fait à l'arrache, pour être honnête avec vous, même si vous voyez que le résultat il est très très bien, hein, c'est comme si vous les aviez fait en salon, mais moi pour moi c'était en mode à l'arrache, tu vois. Le souci, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'en fait, faire les ongles, il vous suffit d'avoir une base, une lampe, une lime et un coupe-ongle, des capsules et c'est bon. Non, sincèrement, en fait, c'est que, comme je vous ai dit, moi déjà, ma pause sans filmer. Parce que si je filme, en fait, je vais devoir filmer, faire pause, donc on va dire que sur 3h30, sur 3 heures de travail, je vais me retrouver à 4h, 4h30 parce qu'à chaque fois, il va falloir que je filme, que je fasse des zooms sur ce que je fais, etc. Donc, autant vous dire que c'est une vidéo qui me prendra au moins une demi-journée pour être honnête avec vous, voire même 6 heures. Et le souci, c'est que même pour débuter, pour faire les ongles, il vous faut énormément de matériel de qualité. Si c'est pour commencer avec du AliExpress, c'est ce que j'avais fait moi à l'époque. Sincèrement, je vous déconseille parce qu'après, c'est jeter son argent par la fenêtre. On va se dire, j'y arrive pas parce que vous tombez sur des gels de merde qui coulent de tous les côtés. C'est horrible, vous n'arriverez pas à les travailler. Donc en fait, si vous commencez les ongles, il faut absolument commencer avec des bonnes bases. Donc prendre des bons produits dès le départ, prendre des bons pinceaux, prendre des bons trucs. Maintenant, je me dis, si je fais des vidéos 6 heures de tournage plus le montage, donc tu auras compris que la vidéo ongle, elle me prendra au moins 7 à 8 heures au total, parce qu'il ne faut pas oublier le montage et tout ça. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes, parmi mes abonnés, à mettre minimum 200 balles pour commencer à se faire les ongles elles-mêmes? Alors peut-être qu'il y en a, mais je me dis, si c'est pour faire 8 heures de travail sur une vidéo et avoir aussi 200 vues dessus, parce que oui, je ne suis pas là juste pour les vues, etc. Mais il faut être honnête, je pense que vous pouvez comprendre que si je passe 8 heures d'une journée sur une vidéo, que forcément j'ai envie d'avoir au moins l'équivalent du nombre d'abonnés que j'ai qui va regarder. Je sais que tout le monde ne va pas être intéressé parce que tout le monde n'est pas intéressé par une pose d'ongles. On regarde une vidéo entière pose ongles seulement si on est intéressé, qu'on a tout le matériel pour le faire. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous dire du jour au lendemain, bah tiens, je m'achète une lampe, je m'achète une base et un vernis et c'est bon, je me fais les ongles comme chez la manucure. Non, il vous faut minimum entre 200 et 300 euros de matos pour vraiment commencer à faire une vraie pose. Parce que vous voyez, par exemple, bah là, j'ai gardé ce qu'il me faut juste pour cet ongle-là, je les ai gardés de côté. Moi, je mets là-dedans, mais déjà, pour commencer, il vous faut du cleaner. Le cleaner, ça s'achète seulement chez les professionnels. Il y a certaines personnes qui vous disent, oui, tu peux utiliser du vinaigre blanc, etc. Ne faites jamais ça parce que ça abîme l'ongle. Ça, c'est des produits qui sont faits exprès pour les ongles. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aussi. L'autre jour, j'ai une abonnée à moi qui m'a dit, oui, Céline, je ne comprends pas parce que quand je pose ma base sur mon ongle, elle se décolle à chaque fois, elle ne tient pas. Et quand je lui ai demandé si elle mettait bien du nail prep et du bond, elle m'a dit c'est quoi ça? Ben, c'est parce qu'en fait elle ne le sait pas.
Et c'est des produits qui sont indispensables pour que votre peau tienne. Admettons, même si je fais ma pose au gel correctement, je mets tout ce qu'il faut. Si j'ai pas mis ça et ça, tu peux être sûr que dans une semaine, mes ongles ils sont décollés, que j'ai tout le, vous savez, tout le gel qui va s'arracher avec l'humidité, etc. Parce qu'une fois que vous avez posé, donc, alors déjà, il te faut au moins 1 heure pour faire juste les cuticules. Je dis ça, je dis rien. Donc, il te faut le repousse cuticule professionnel, parce que les trucs d'AliExpress, etc., j'ai testé, c'est non tout de suite parce que ça fait pas le taf. Il vous faut une bonne paire de ciseaux, c'est minimum 10 €. Pour vous donner un exemple, c'est des trucs qui sont pas donnés quand même, mais si par la suite vous faites des vraies pauses, oui, ça peut vous servir. Ensuite, vous avez tout ce qui est cleaner, etc., qui a quand même un coût. Un flacon, ça coûte à peu près 15 € quand vous en prenez un grand pour remplir vos flacons avec. Bref, il vous faut plein de choses pour nettoyer les ongles. Ça, c'est des petits détails que je vous passe parce qu'on n'est pas là pour une vidéo ongles. Ensuite, une fois que vous avez tout nettoyé, il faut mettre du nail prep. En fait, c'est un liquide transparent, tout simplement, pour les filles qui ont l'habitude d'aller à la manucure. Je pense que vous connaissez. C'est la première couche de truc transparent qui va venir rendre l'ongle hyper sec et rugueux. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est comme les cheveux. On a de la kératine, on a plein de choses, etc. Au niveau des ongles, c'est pareil que les cheveux. Donc, en fait, les ongles dégagent du gras. Donc, parfois, c'est à cause de ça que la pose ne tient pas aussi. Parce que l'ongle de base est gras. Donc, du coup, le gel va se décoller à cause de ça. Donc, il faut absolument du nail prep. C'est un truc qui coûte encore... moi, je prends tout chez Eliamage. C'est une marque professionnelle au niveau des ongles. Donc du coup, il vous faut ça. Ensuite, une fois que ça a séché, il faut mettre du primer. Le primer, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui l'oublient et qui du coup se demandent après pourquoi le gel ne tient pas. Pas de primer, pas de tenue du gel sur l'ongle. Ça, c'est sûr et certain parce que il m'est arrivé de faire mes pauses en mode tête en l'air et j'oubliais le primer. Ben, crois-moi que je le voyais après que je l'avais oublié. Ensuite, il vous faut aussi une bonne base. Donc du coup, moi pareil, je prends mes bases chez Eliamage. Tout vient de chez eux. Vous avez une multitude de bases, de marques, etc. Moi, perso, je prends chez eux parce que leurs bases, elles sont vraiment très bien. Elles s'égalisent très bien. Vous n'avez pas besoin de les retoucher, etc. Ensuite, au niveau des capsules, les capsules, c'est pareil. Toujours Eliamage, mes capsules, elles viennent de chez eux. J'essaye de retrouver ma capsule que j'ai mis de côté. Donc, moi, ce que j'achète, c'est des demi-capsules. C'est beaucoup mieux que les capsules complètes. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Les capsules américaines, vous allez venir les coller directement sur l'ongle, en fait. Et une demi-capsule, en fait, vous venez, je vais essayer de me rapprocher, c'est une demi-capsule, donc tout simplement qui commence comme ça. Et vous venez la coller, en fait, il faut limer votre ongle bien à l'extrémité. Et ensuite, vous venez coller avec la colle, donc la bonne taille de capsule ici. Vous la coupez à la longueur que vous désirez. Et ensuite, tu la limes, tu la retravailles. Et ensuite, tu viens faire ta construction directement. Et le fait que, enfin, ce qui fait que ça tient beaucoup mieux qu'une capsule américaine, c'est qu'une capsule américaine, c'est collé sur l'ongle. Donc en fait, si ta base en dessous s'arrache, ben, ça t'arrache tout l'ongle, tu auras compris. Sauf que ça, comme tu as juste une rallonge de capsule et qu'au final, le gel, il est raccordé sur ton ongle naturel à la capsule, donc du coup, crois-moi, ça tient beaucoup plus longtemps. Pourtant, je me prends pour Valérie Damido, hein, avec mes ongles, je fais le tournevis, je découpe presque des oignons avec. Hein. Donc, autant vous dire que franchement, quand je fais ces poses-là, ça tient super longtemps et après, moi, je fais mes retouches directement dessus. Ensuite, tu viens faire ta pose au gel. Entre-temps, une fois que tu as posé ta capsule, tu vas venir mettre ta base. Une fois que tu as catalysé ta base sur les 10 doigts, tu auras compris le temps que ça prend. Ensuite, bah, il faut faire la construction au gel. Après, il faut venir relimer la forme, il faut faire plein de trucs. Bref, tout ça pour vous dire, là, j'ai commencé à vous faire le tuto, t'as compris. Il vous faut énormément de matériel et de qualité, comme je vous ai dit. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on me demande de faire des vidéos ongles, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je prenne une journée entière pour avoir 400 vues, en fait? Parce que je ne pense pas que j'aurai beaucoup de vues dessus. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre vous qui seraient prêtes à lâcher 200-300 € pour du matériel pour se faire les ongles elles-mêmes, sachant que, attention, je préfère prévenir, c'est pas facile du tout de faire des ongles. Hein. Moi, j'ai une copine à moi, elle a une formation, elle te fait les ongles, tu as l'impression que c'est un charcutier qui lui a fait, tu vois. Même elle en rigole, elle me dit quand elle voit les miens que je fais moi-même, elle me dit, mais franchement, moi, ma formation, elle m'a servi strictement à rien. Il faut que de base, la personne ait un côté, on va dire, minutieux, créatif, etc. Parce que moi, même si je suis hyper speed et nerveuse, quand je fais les ongles, j'arrive à me poser. Quand je fais certains trucs, j'arrive à vraiment me poser et être à fond dedans, être hyper minutieuse. Parce que c'est toujours pareil, si tu as du gel qui dépasse sur la peau,
tu auras des décollements au bout de 2-3 jours. Enfin, c'est un travail très minutieux qui prend beaucoup de temps et qui demande quand même un financement de départ qui n'est pas genre 5 euros, tu vois. Donc voilà, bref, vous me direz en commentaire, peut-être qu'un jour, quand j'aurai une grosse chaîne, je pourrai vous faire des vidéos à ce sujet. Mais franchement, là, actuellement, et en plus, avec toutes les vidéos que je vous fais, sincèrement, j'ai pas le temps de passer 8 heures dans la journée pour faire uniquement les ongles, etc. Donc, je vous mettrai un petit passage, parce que j'ai filmé un petit peu, je vous mettrai un petit passage en super accéléré, parce que ça sert à rien que je vous détaille, j'ai mis ci, j'ai mis ça, etc. C'est comme si vous aviez un professionnel du bâtiment qui vient vous faire un tuto, alors que vous comprenez rien du tout. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, voilà. Bref, du coup, j'ai fait ça. Je vais attendre ce soir ou demain pour refaire celui-ci à part, parce que, bah, du coup, là, si je rebidouille mon doigt, je vais ressaigner, je vais pisser le sang et on ne peut pas faire une pause quand le doigt saigne, parce que, du coup, je vais me retrouver avec les cuties qui sont toutes saignantes. C'est dégueulasse. Donc voilà, ensuite on est sorti. La sortie qu'on ne sait pas pourquoi on l'a faite, tu vois, genre il pleuvait, on s'est dit tiens on va sortir. Bref, on est allé à Action pour changer un petit peu. On est allé à Action parce que monsieur cherchait des trucs qu'il devait acheter. Moi c'est pareil, j'avais quelque chose que je devais acheter pour une amie. J'ai fait un petit tour, j'ai acheté 3-4 conneries. Bref, vous savez que moi j'accumule les achats et je vous montre tout après. C'est pas la peine de vous faire des hauls pour vous montrer 4 trucs, tu vois. Genre aujourd'hui, j'ai acheté 2 rouleaux de scotch. J'ai acheté 2 masques parce que oui, la pigeonne a trouvé des nouveaux masques. Du sel pour le lave-vaisselle, un paquet d'enveloppes, bref, des trucs qui ne servent strictement à rien. Donc, je vais pas te faire un haul pour te montrer 5 trucs et te dire, waouh, aujourd'hui, je te fais un big haul action. Donc, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pour celles, non, de toute façon, ça sert à rien. J'allais vous dire pour le concours Instagram. Ça sert à rien parce que de toute façon, vous aurez cette vidéo qu'après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Aujourd'hui, de toute façon, vous aurez vu après. Mais là, on est mardi. Je vous fais pas de vidéo aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo à la base, mais j'en fais pas parce que j'en ai fait une hier. J'en ai une pour demain. À un moment donné, j'ai besoin de respirer un coup, tu vois. Donc, du coup, voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Au niveau des achats et tout ça, je crois que j'ai rien fait de spécial parce que je vous ai dit les conneries que j'ai achetées à Action. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, on se retrouvera demain. Je ne sais pas ce que je vous mettrai demain dans le weekly vlog, ni la vidéo que je vais vous faire demain YouTube, parce que j'ai filmé pas mal de nouveautés hier et aujourd'hui. Alors, enfin, pas mal. Il n'y en a pas autant que la semaine dernière, mais je me dis, est-ce que j'ai de quoi vous faire une vidéo arrivage? Je vais voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai rien à vous dire de toute façon parce que comme je vous dis, j'ai pas fait d'achat, j'ai pas testé quelque chose dont je vous ai pas parlé. J'ai rien fait de spécial, donc je crois que c'est tout. Et je verrai parce que je vous filme demain parce que je crois que demain le temps il est pourri. Il est pourri le temps demain, je sais plus. Je crois que c'est pourri aussi demain parce que nous il faut savoir qu'au mois de mars, en fait on n'a pas d'hiver. C'est aussi simple que ça, on n'a pas d'hiver. Mais arrivé au mois de mars, ben, il fait un temps qui est un petit peu pété pendant quelques jours. Et après, ben, ça passe du gros printemps parce que nous, il n'y a pas de juste milieu, tu vois. Genre d'un coup, il fait 28 degrés. Donc du coup, on va... Après, il y a les beaux jours qui vont arriver. Ça sera quand même plus cool parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'automne et l'hiver. Je ne sais pas comment vous faites parce que moi, je kiffe l'été et quand il fait beau, quand il y a du soleil. Parce que c'est plus agréable, je trouve, de sortir, de se balader quand il fait beau, etc. Enfin bref, trêve de blablatage, je vais vous laisser là parce que je crois que je vous ai un petit peu tout dit pour aujourd'hui et je vous reprends sûrement demain.
pour le weekly vlog. Oui, je suis en mode Bob l'éponge, ça t'étonnera pas. On est jeudi. Oui, j'ai réussi à trouver le jour plus rapidement que d'habitude. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vous me voyez qu'à moitié parce que je suis en hauteur, même si je suis pas très grande. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en rappelle même plus. Je vous avais déjà fait les montages pour les vidéos de mercredi et jeudi. Du coup, aujourd'hui, c'était un peu plus calme. J'ai répondu aux commentaires parce que j'ai encore plein de commentaires à traiter, que je vous réponds petit à petit, vous inquiétez pas. Alors, je voulais faire un petit point sur ça, justement. Je vais vous remonter un petit peu le temps que je me mette là-bas. Je voulais faire un petit point sur ça. C'est que j'essaie de répondre à tous les commentaires. Maintenant, j'ai énormément de travail. Comme je vous ai dit, je le répète et encore et encore, c'est que moi, je travaille mes vidéos. C'est que même quand je vous filme même les arrivages actions, vous avez bien entendu, je le répète, les habitués, vous le savez, mais je le répète pour les personnes qui sont arrivées récemment, pas qu'on se dise oui, des fois, répond pas aux commentaires tout de suite, etc. C'est que même quand je vous filme les arrivages à action, moi, je filme en magasin, article par article, c'est-à-dire que je ne filme pas pendant 1 heure au magasin. C'est que, je vais vous donner un exemple. Admettons, ça c'est une nouveauté. Je prends mon téléphone, je le filme plusieurs secondes à part. Ensuite, je pose, je coupe, je prends un autre article qui est une nouveauté. Je le filme, je le repose à sa place. Je refais ça plusieurs fois dans le magasin. Donc, vous avez compris que des fois, quand il y a 30-40 nouveautés dans la journée, quand je rentre chez moi, en fait, je vais avoir 40 petites parties de plusieurs secondes que je dois assembler sur le logiciel de montage. Ensuite, je dois baisser le son du magasin sur chaque truc parce que pour tout vous dire, le son il est à 100% évidemment et moi je le mets à 1 ou 2%. Donc je vous épargne les gosses qui gueulent dans le magasin, les gens qui parlent juste à côté, les machines qui lavent le sol, les bip bip des caisses, etc. Donc je vous coupe tout ça pour que vous ayez une qualité qui soit agréable pour vous. Donc oui, ça me demande du travail, mais je le fais vraiment pour vous en fait, pour que vous ayez du contenu agréable à regarder. Et ensuite, une fois que j'ai pris toutes les 30 parties où j'ai coupé le son, que j'ai collé les unes aux autres, je dois faire les fusions de chaque vidéo. C'est-à-dire que vous n'ayez pas une coupure radicale quand ça passe d'un article à un autre. Vous avez bien vu que c'est fluide en fait. Donc ça c'est pareil, je dois le travailler. Ensuite, je rallonge chaque petite vidéo pour la mettre en ralenti pour que vous ayez le temps de voir l'article. Donc rien qu'une vidéo arrivage action me prend au total entre aller filmer en magasin, le montage, ensuite la télécharger, la publier, faire la légende, etc. Sincèrement, ça me prend au moins 6 heures de travail. Donc vous aurez compris que les autres, c'est pour ça qu'elles ne le font pas pour certaines. C'est sûr que ça demande beaucoup moins de travail. Mais moi, comme je vous ai dit, je veux que vous ayez une qualité qui soit agréable pour vous, que quand vous ouvrez la vidéo, vous entendez ma voix et vous voyez les articles, pas des bips, la machine qui lave le sol, l'autre qui crie derrière, les gosses qui cassent tout dans le magasin. Sincèrement, je sais que moi-même, ça me dérange de regarder des vidéos comme ça. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous faire des vidéos où j'essaye de... Vous avez bien vu, c'est comme des fois quand je vous filme le paysage. Ces derniers temps, je vous mettais de la musique parce que en fait, il y avait du Mistral. Donc, le Mistral dans le micro, ça amplifiait. Donc, je baissais le son pour vous mettre de la musique. Donc, voilà, j'essaye vraiment de travailler mes vidéos pour... qu'elles soient de qualité pour vous et que vous appréciez les regarder tout simplement parce que c'est plus agréable. Bref, tout ça pour dire que depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne m'en rappelle plus. Ah si, ce matin, on est parti faire les courses. Parce que nous, on fait, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, dis-le moi en commentaire. Mais nous, on fait les grosses courses. À peu près toutes les 2 semaines, on fait les grosses courses. Donc, c'est-à-dire qu'on achète les gros trucs, on fait le plein sur les trucs principaux. Et après, dans la semaine, ben, je vais à chaque fois, souvent à Carrefour, parce que c'est à côté de Action où je vais acheter les petits rafistolages qui manquent pour la semaine. Mais c'est vrai que, vu la conjoncture actuelle, on essaye de trouver des bons plans. Nous, on a la chance sur Marseille d'avoir un magasin où... c'est, vous savez, un déstockage alimentaire. Donc, on arrive à avoir pas mal de choses là-bas à des super prix. Donc, on achète souvent le plus gros pour 2 semaines là-bas, comme on fait des super affaires. Pour vous donner un exemple, des fois, vous avez, par exemple, le paquet de 1 kg de pâtes à 1 euro, 1,30 €. Donc, ça revient beaucoup moins cher qu'ailleurs. Je trouve que les grosses choses comme ça, tu vas y arriver. Quand on peut avoir des bons plans, on ne crache pas dessus. Je pense qu'on est un petit peu tous dans le même délire depuis que Macron nous l'a fait un petit peu à l'envers, t'as compris? Donc voilà, on a fait les grosses courses ce matin. Ensuite, le temps de rentrer, ranger.
En plus, avant de ranger, parce que tu connais, tu sais, tu fourres tout et n'importe quoi dans le frigo, parce que faut pas croire que parce que je travaille à la maison, j'ai le temps de m'occuper de ma maison. Justement, j'ai encore moins le temps que quelqu'un qui travaille à l'extérieur, tu vois. Parce que du coup, tu es toujours en train de travailler, mais chez toi, et tu n'as jamais le temps de faire ce qu'il faut à côté. Donc bref, mon frigo, ça faisait un moment que je voulais passer un coup dedans, mais du coup, j'en ai profité pour, vous savez, ranger les courses étage par étage et nettoyer chaque étage à chaque fois à part. Donc ça, au moins, c'est fait. Ensuite, je me suis posée vous préparer la vidéo que vous aurez ce soir. Donc on est jeudi, vous l'aurez déjà vu entre temps, c'est un haul action. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que j'avais que ça sur la journée. Ensuite, on est parti faire un petit tour. On a acheté quelques trucs qui nous manquaient. Mais bon, c'est pas un retour de course. On a pris juste un paquet de frites pour ce soir parce qu'on va faire des espèces de tacos. Bon, bref, je sais pas trop comment vous expliquer. Mais c'est pas des tacos complètement pliés. C'est un petit peu entrouvert. Donc bref, voilà, t'as compris. Je vais pas te faire un dessin. J'ai pris ça à Carrefour aussi, les muffins. Je sais pas si vous aimez, mais moi je kiffe ça le matin au petit-déj. Tu te fais un petit œuf au plat dessus avec un petit peu de beurre. Franchement, c'est trop bon. Vous pouvez même les faire avec de la confiture et tout. Bref, ils étaient à moins 50%, donc du coup j'en ai profité, je les ai pris. On n'a pas pris grand chose en fait, hein, du râpé comme ça, tout simplement. Et on a pris une petite barquette comme ça de champignons pour mettre là-dedans. Et du coup, je vais préparer le poulet. Je vais le faire avec vous pendant que je papote. Pour les filles d'ailleurs, maintenant que je le vois derrière, les filles qui m'avaient demandé ce que j'avais fait avec les petits paniers Action la dernière fois, voilà ce que j'en ai fait. Donc, je les avais achetés l'année dernière, j'avais pris les petits paniers et vous voyez ça se vend, vous les avez à Ikea et tout ça, des barres comme ça qui s'accrochent. À la base, c'est fait pour accrocher les torchons. Mais du coup, moi, j'ai mis les petits paniers comme ça que je vous ai montré la semaine dernière. Et j'ai acheté tout simplement des petites plantes vertes comme ça chez Action. Et du coup, je suis venue les mettre là comme ça, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est accroché là. J'en ai mis un là, un là. Et puis dans celui-là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a mes éponges magiques. Oui, j'ai une éponge Bob l'éponge. Voilà, tu vois, j'ai le t-shirt et j'ai la petite éponge que j'utilise pas parce que je veux pas l'abîmer. Bref. Donc voilà, faites pas attention au bazar parce que j'ai lavé tout à l'heure ma gazinière, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis là avec le pchit dégraissant et tout ça. Donc bref, pour ce soir, pour les espèces de tacos qu'on va faire, je vais prendre une barquette de poulet, tout simplement. C'est du poulet, des cubes de filet de dinde, c'est même pas du poulet, la fille, ça fait 1 heure. Enfin bref, dinde, poulet, t'as compris, c'est pareil. Donc du coup, je vais les mettre tout simplement là-dedans. Et après, au niveau de la sauce, je vais laisser mariner parce que moi, j'aime bien que ça prenne le goût. Je trouve que la viande, elle a plus de goût après. Je vais mettre de l'huile d'olive. Alors, vous allez vous dire pourquoi sa bouteille d'huile d'olive, elle est bizarre. C'est une bouteille de petite cristalline et vous allez voir que mon huile, elle est opaque. Parce que c'est de l'huile extra vierge, mais de la vraie, pas genre le truc que tu achètes dans les magasins. C'est vraiment de la vraie qui vient d'Algérie. Donc du coup, j'achète ça chez les bouchers. Il y a les bouchers qui les vendent sur Marseille, je sais qu'il y a certains bouchers. Mais nous, quand on va acheter les légumes, les fruits et tout ça, le monsieur, il vend l'huile qui vient d'Algérie. Donc du coup, on en prend parce que franchement, l'odeur et le goût, ça a strictement rien à voir avec l'huile qu'on achète. Parce qu'ils te vendent dans les magasins les bouteilles d'huile à 10 balles. Mais sincèrement, j'en ai déjà acheté. T'as beau acheter la bouteille d'huile même à 20 €, sincèrement, ça vaut pas ça. Hein. Après, je sais que nous, dans le sud, vers les villages en Provence, là, il y a des producteurs qui vendent l'huile comme ça directement. Enfin, c'est eux qui la font. Mais je ne me suis jamais renseignée sur les prix et tout ça. Donc, il faudrait peut-être que je regarde si je trouve des producteurs locaux qui le font. Voir un petit peu parce que la qualité, ça peut être pas mal du tout. Donc là, je vais mettre de la moutarde. Après, là, je vous dis ce que moi je mets. Mais tu mets vraiment ce que tu veux dedans. Là, je voulais mettre un petit peu de ça aussi. C'est de la sauce nem, tout simplement. Donc, vous voyez, là, il y a les étiquettes. Le magasin où je vais, où voilà, c'est du déstockage. Comme par exemple, c'est pas des grosses économies, c'est pas ouf. Mais quand vous voyez, par exemple, cette sauce-là qui est à 1,20 €, sachant que l'autre jour, je l'ai prise à Carrefour, je crois qu'elle est à 1,69 €, quelque chose comme ça. Donc, si vous faites des économies, parce que des fois, on se dit, oui, mais ça va, c'est que 20 centimes de plus, etc. Alors, de temps en temps, oui. Mais quand vous faites des courses entières et que vous ajoutez 50 centimes, 80 centimes, 1 €, 2 € sur chaque article, franchement, ça va très vite. On s'en rend pas compte, mais ça va très très vite en fait.
Donc là, je mélange. Et comme je disais, je ne sais plus si je vous l'ai dit juste avant, les épices, pour ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Nous, on change. Enfin, quand je fais des trucs marinés comme ça, je change à chaque fois. Hein. Je prends au pifomètre, je prends un petit peu ce que j'ai envie. Là, je vais mettre du poivre. Comme épices, je vais mettre un petit peu de cumin parce que moi, je suis Madame Cumin. Je mets du cumin partout. S'il n'y a pas le goût du cumin, ça va pas. Un petit peu de gingembre. Et je pense que je vais mettre un petit peu de coriandre si je la retrouve parce que si j'en ai encore, je pensais que j'en avais plus. Je vais saler vraiment un tout petit peu parce que comme j'ai mis la sauce nem, c'est hyper salé ce truc. Donc je vais mettre juste un peu de sel. Pour le sel, moi je prends celui-là à Action, c'est le sel d'Himalaya, vous savez, en moulin comme ça, il est à 1,99 € je crois le grand. Regardez bien parce que je sais qu'à l'époque je le prenais à Lidl et à Lidl je crois qu'il est à 2 € et quelques ou un truc comme ça. Celui-là Action c'est le même format, il est à 1,99 €. Donc je vais mélanger, ensuite je vais juste mettre une petite assiette dessus pour couvrir. Et puis je vais laisser ça comme ça. Pour tout ce qui est viande marinée, etc., quand vous la faites que quelques heures après, si par contre vous préparez le matin pour le soir, ou par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui font leur marinade le soir pour le lendemain, il faut mettre au frigo. Par contre, quand c'est pour faire cuire, comme là, ben, il est 17 h, je vais le faire vers 19 h, vous couvrez, vous laissez comme ça, pas dans le frigo, parce qu'il faut savoir, la petite minute Philippe Etchebest, bonjour. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qui est viande, quand c'est au frigo, comment dire, ça se rétracte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Philippe Etchebest l'aurait expliqué autrement, tu vois. C'est que en fait, la viande va moins absorber tout ce que vous avez mis dessus. Donc, d'où le fait que si c'est pour faire cuire que quelques heures après, laissez-la à l'air libre. Et quand vous faites de la viande, moi parfois je sais que j'oublie, mais quand vous faites cuire de la viande, si vous voulez qu'elle soit tendre et qu'elle soit pas trop sèche, surtout la viande rouge en priorité, il faut toujours la sortir au moins une petite heure avant la cuisson, vous laissez à l'air libre parce que du coup c'est là que la viande elle va être, forcément c'est logique, c'est moins froid, ça se détend et quand vous allez cuire votre viande rouge justement elle va plus se griller sur le dessus et rester un petit peu rosée à l'intérieur. C'est une petite astuce que voilà, si on ne connaît pas, on ne le sait pas, mais ça peut toujours servir. Donc voilà, et puis je voulais voir aussi s'il me restait des grands wraps parce que j'avais racheté les petits. Moi, je prends ceux-là à Action. Donc, vous avez le petit format comme ça. Il y en a 8 dedans. Et les grands, je ne sais plus si j'en ai encore. Je regarderai après parce que j'ai pas envie de vous faire du bazar dans les oreilles. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous filmerai un petit peu tout à l'heure, si j'y pense, la recette. Si vous ne la voyez pas, c'est que j'ai oublié. Je filmerai un petit peu pour vous montrer le résultat, mais il faudra qu'avec le temps, je trouve le temps de vous refaire des vidéos recettes parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois. J'ai vu aussi, bon vous aurez vu entre temps, mais j'ai vu que ma première vidéo make-up depuis le temps que vous me le demandiez, vous avez kiffé, pardon. Vous avez été plusieurs, tous les commentaires que j'ai eu, franchement j'ai eu que des commentaires positifs. Donc vous avez kiffé, de toute façon ça m'étonne, c'est pas pour me vanter, hein, mais ça m'étonne pas depuis le temps que vous me demandez ça. Et puis j'ai vu que ce qui était apprécié, tu me diras toi en commentaire ce que tu en penses parce qu'entre temps j'aurais pas refait de vidéo make-up, je vous en referai une prochainement. Mais j'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont mis en commentaire, enfin plusieurs qui m'ont mis, parce que je vous dis beaucoup, pas 10 000 non plus, hein, on se calme. Mais il y en a quelques-unes qui m'ont dit qu'elles appréciaient vraiment parce que... en fait, quand on va sur YouTube, j'en parlais tout à l'heure à mon mari justement, et moi-même je sais que je sais de quoi je parle parce que je vais aussi de temps en temps voir des vidéos d'autres youtubeuses, d'autres créateurs de contenu, etc. Et c'est vrai que si vous regardez, souvent vous tapez tuto make-up, vous allez tomber sur Marion, sur sa nana, sur des nanas comme ça qui vous montrent des articles qui sont hors de prix. Alors déjà ces personnes-là, je pense qu'à un moment donné, elles ne se rendent même plus compte qu'elles ont peut-être un public qui n'a pas les moyens de s'acheter des choses comme ça parce qu'elles vous montrent ça comme si elles avaient acheté ça chez Yves Rocher, tu vois. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est des anti-cernes, comme par exemple l'anti-cerne Armani, il coûte 79 €. Vous avez des fonds de teint qui montent jusqu'à 150 €, voire plus. Il y a une crème pour le visage de chez Chanel, celle-là me fera toujours halluciner, qui coûte 480 € pour te la tartiner sur la gueule, tu vois.
tu payes ton loyer avec ça, hein, tu achètes la crème, tu as payé un loyer avec. Mais en fait, je me rends compte, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que ces personnes-là, en fait, qui ont énormément de notoriété, en fait, elles ne se rendent même plus compte de la valeur de ce qu'elles reçoivent par les marques ou la valeur que certains articles peuvent avoir parce que, en fait, elles reçoivent tout gratuitement. Il faut savoir que Sephora leur envoie tout gratuitement et elles reçoivent carrément des coffrets des marques. C'est-à-dire que, admettons, moi, demain, j'ai une chaîne avec 1 million d'abonnés. Yves Saint Laurent qui sort sa nouvelle gamme de rouge à lèvres, d'ailleurs là ça a été le cas, ils ont sorti un nouveau coffret de rouge à lèvres, etc. Ben, les influenceuses, elles ont toutes, enfin sauf moi, hein, parce que moi je suis une trop petite influenceuse pour... D'ailleurs je ne suis pas une influenceuse, je suis une créatrice de contenu pour commencer, mais elles ont toutes, parce que moi je les suis sur Instagram, elles ont toutes reçu le coffret. Donc en fait elles vont vous les présenter, alors oui je le ferai aussi peut-être un jour quand les marques m'enverront des choses, mais moi, je pense que même avec le temps, je garderai ce côté humain où je ferai des vidéos, je présenterai les trucs de marque que j'ai, comme là actuellement, là je vous ai montré le baume la neige, je vous ai montré des choses que j'achète aussi pour moi, mais garder un côté où en fait, tu penses aussi à ceux qui n'ont pas les moyens, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller claquer. Je vois certaines nanas, des fois, qui ont même des petites chaînes, hein, qui ont 10 000 abonnés, Big Haul Sephora, la meuf elle a acheté pour 600 € à Sephora, elle vous fait un haul alors qu'elle a que 10 000 abonnés et que tu es censé acheter pour ta chaîne ce que tu gagnes avec ta chaîne. Il faut qu'à un moment donné, moi encore c'est à petite échelle actuellement parce que je ne vous montre pas des trucs qui coûtent des sommes faramineuses, mais je veux dire si demain je vais à Sephora pour remplir un sac et me dire c'est pour faire un haul sur ma chaîne avec, il faut qu'en fait ma chaîne me permette de rembourser cet achat-là. J'irai pas lâcher 600 € à Sephora pour pleurer derrière et dire je fais comment ce mois-ci je suis dans la merde parce que j'ai lâché 600 € à Sephora pour faire un haul sur ma chaîne, quoi. Enfin, bref, tout ça pour en revenir au fait que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes de make-up, ok, mais très peu de chaînes où les nanas vous montrent des choses qui sont accessibles à tout le monde. Moi, je sais que par exemple, je vous ai montré des trucs à Action. Demain, si tu as envie de te l'offrir, tu peux aller avec un budget de, franchement, avec ce que j'ai montré dans ma vidéo, avec un budget de 15 €, tu peux t'acheter ce que je t'ai montré pour faire le make-up que j'ai fait dans ma vidéo, tu vois. Donc, je trouve ça dommage en fait que la beauté, façon de parler, ne soit pas accessible à tout le monde. C'est pour ça que moi j'essaie toujours de vous trouver des bons plans, de vous trouver des sites comme l'autre fois que j'ai commandé sur Notino, de vous trouver des sites où en fait vous pouvez avoir des choses qui ne soient pas hors de prix et que voilà que vous puissiez vous faire belle, prendre soin de vous, même si vous ne pouvez pas aller claquer de la thune chez Sephora, chez Marionneau, chez Nocibé, chez tout ce que tu veux, tu vois. Donc, tout en restant dans de la qualité, sans aller dans les notes. Insi, tu connais la chanson. Insi, je ne veux plus entendre ce mot-là sur ma chaîne. Mais vous savez que voilà, j'essaye les trucs, c'est pas bon, je vous le dis. Si c'est de la bonne qualité, je vous le dis. C'est comme là, dans la vidéo, j'ai testé la nouvelle palette Max & More. Franchement, c'est une pépite. La pigmentation, elle est juste oufissime. Alors oui, si on commence à chipoter, à faire les nanas qui ont l'habitude d'acheter que des palettes Anastasia à 70 €, les palettes Huda à 80 €, elles vont vous dire oui mais je trouve que la Max & More c'est de la merde parce que ok elle est pigmentée mais elle est poudreuse à mort donc tu perds du produit. Sincèrement, moi ça me dérange pas parce que oui il y a de la perte de produit parce que je vous ai montré en caméra, elle est quand même très poudreuse. Mais la pigmentation, elle est juste oufissime. Donc, ok, elle est poudreuse, tu as de la perte de produit, mais franchement, est-ce que tu vas chipoter pour une palette à 1,90 €? À un moment donné, il faut aussi voir le truc et arrêter de toujours chercher la petite bête et dire oui, mais non. À un moment donné, non. Et quand c'est de la qualité, je vous le dis, quand c'est de la qualité, que c'est cher parce que ça vaut le coup, comme par exemple dans la vidéo make-up, je vous ai parlé des mascaras de chez Action. Un conseil, ne les prenez jamais, c'est de la grosse daube. Le Max & More, il est dégueulasse, il fait des paquets de ouf, il te colle tous les cils entre eux et tout ça. Il y en a un, c'est un Maybelline ou un Jumet, je sais plus, vous verrez, de toute façon, il est comme ça, là, un petit peu en cône. Il est noir, avec un petit liseré rose gold, je crois. Je crois que c'est un Jumet ou un Maybelline, je sais plus. Bref, de la grosse daube aussi, alors qu'il coûte plus cher que le Action, forcément. Mais le truc, il est pourri
parce qu'ils te déposent à peine de la matière, mais ils te collent les cils. Ça, j'ai pas compris, parce que tu n'as presque pas de matière. Par contre, ils viennent te coller les cils, j'ai pas compris le truc. Alors oui, de temps en temps, si vous voulez un truc de qualité, donc dans la vidéo, je vous ai montré le mascara Too Faced. Ok, le mascara, il coûte quand même, je crois, 32 euros, 36 euros. Mais je trouve que sur certains produits comme ça, il est bon d'en avoir un. Alors le Too Faced, je vais être honnête avec vous, je ne le mets pas tous les jours parce que vu le prix qu'il coûte, tu vois, genre, je ne veux pas le finir vite. J'en ai quelques-uns qui sont bien, un qui est de chez Shiglam, un autre que j'avais de chez Révolution. J'en ai quelques-uns qui font l'affaire. Ils sont pas ouf, mais pour porter tous les jours, ils sont pas mal. Parce que moi, je sors pas dans la rue pour faire des défilés de mode. Hein. Je me prépare pour moi, tout simplement. Je sors pas pour faire la belle. Mais quand je vous ai montré le Too Faced, c'est parce que, voilà, il vous fait des cils de ouf. Donc, quand tu as une soirée ou que tu vas au resto ou que, par exemple, de temps en temps, moi, je sais que des fois, j'ai envie de le mettre pour moi-même, voilà, d'avoir les cils qui soient bien recourbés, etc. C'est un investissement qui, oui, sur le temps, c'est pas mal. Comme l'anti-cerne tarte, je vous le répète encore une fois, ou comme là, que je vous ai montré le baume la neige, etc. C'est des choses qui vont durer sur le temps, donc c'est pas dérangeant de mettre la somme sur le coup. Mais voilà, bref, tout ça pour en revenir, parce que je commence à A, je finis, je suis à Z, j'ai pas compris comment j'ai fait pour passer toutes les lettres, tu vois. Mais pour en revenir au fait que j'ai vu que ça avait pas mal plu, parce que justement, les personnes m'ont dit, oui, c'est bien, parce que toi, au moins, tu nous montres comment nous maquiller à petit prix, et tu peux très bien être très bien maquillée, à petit prix, alors que ça se trouve, la nana qui a lâché 300 euros à Sephora mais qui se maquille comme un pot de peinture, elle sera dégueulasse à côté de toi. Donc franchement, des fois, le prix des produits, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme les vêtements, c'est comme tout en fait. C'est vraiment ce que vous en faites, comment vous le portez. C'est comme des fois, vous voyez les défilés de mode, là, de je ne sais quoi, comme marque, Christian Dior, tout ce que tu veux. Balenciaga et tout ça, mais oh, on dirait qu'elles ont des sacs poubelles, les nanas, elles sont habillées avec des sacs, c'est Handibac qui les sponsorise, c'est pas possible. Alors que parfois tu vas t'acheter même un t-shirt à 2 balles à Primark qui va très bien t'aller parce que tu vas trouver avec quel pantalon le porter, quelle veste le mettre, et puis comme tu le portes, ça va bien ressortir, etc. Donc franchement le prix, ça ne veut strictement rien dire. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter, je pense que j'ai assez parlé. Et on se retrouvera de toute façon plus tard. Hello, on est vendredi, si je dis pas de bêtises, vous savez que je bug toujours avec les jours. On est vendredi, on se retrouve pour une petite partie du weekly vlog. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai traîné le matin, j'avais envie de prendre mon temps. Et puis je suis allée à Action, je vous ai filmé plein de nouveautés. J'y suis allée en mode ouais, de toute façon, je sais pas s'il y aura beaucoup de nouveautés et tout. Mais vous savez quoi, j'ai trouvé plein de pépites. De toute façon, vous les aurez vues dans ma vidéo. Je brille un petit peu fin de journée, forcément. Vous les verrez de toute façon, entre temps, ça sera la vidéo de vendredi. Donc franchement, des pépites en nouveautés. Ensuite, je suis passée en para. Et je suis passée à Primark. Vous savez que les petits trucs comme ça, je ne vous les mets pas forcément dans les hauls parce que souvent mes hauls, c'est des hauls actions, etc. Donc j'ai pris, je vous avais montré, vous savez, le soin la dernière fois que j'avais acheté en parapharmacie de cette marque-là. Et là, du coup, j'ai pris le shampoing qui va avec. J'ai pas senti l'odeur. Ouais, ils sont super bons comme le soin. Le soin, franchement, c'est une pépite. Ne les achetez pas sur le site officiel parce que, genre, le shampoing, il coûte, je crois, 35 balles, un truc comme ça, ou 40 balles. Et le soin, il coûte 40 balles. Donc, moi, je les ai en parapharmacie à 19,90 €. Vous avez plusieurs sortes différentes. Donc là, j'ai pris le Alma Tanin. Donc, c'est Express Thérapie Répare. Donc, c'est une thérapie express pour réparer les cheveux. C'est le shampoing pour tout type de cheveux. C'est sans parabènes, c'est surtout ça qui a attiré mon œil. Sans parabènes, 500 ml, donc on est sur un gros format. Et c'est la même gamme que le soin que j'avais pris. Donc c'est à la kératine, à la biotine, au tanin et à l'huile de graines de figue de Barbarie. Donc ça, franchement, c'est pépite. Alors le shampoing, je ne l'ai pas testé. La semaine dernière, j'ai testé le soin. Franchement, c'est une dinguerie. Donc je vous ferai par la suite une vidéo. Je vous montrerai, je filmerai avec le séchage de cheveux, etc. Voilà, sinon je suis passée à Primark, j'aime trop leurs nouveaux sacs. Alors chez Primark, ils ne font plus de sacs jetables en papier. Je trouve que c'est super bien parce que du coup ça fait moins de déchets à la poubelle. Et du coup, franchement je kiffe parce qu'ils sont pas chers. Vous avez le petit qui est à 1 €, celui-ci c'est la taille moyenne, le sac il est à 1,30 €. Et franchement ils sont trop bien parce que vous voyez c'est des tote bags réutilisables. Donc ça, je vais me régaler à le prendre avec moi quand je fais mes courses et tout. Voilà, et sinon pour mes achats...
J'ai pris un petit sac comme ça parce que l'autre fois je voulais un petit sac qui fasse un petit peu, vous savez, banane en bandoulière, parce que je trouve que c'est stylé, c'est à la mode de toute façon en ce moment. Et puis je trouvais ça sympa, donc j'ai trouvé celui-ci qui est en imitation simili-cuir. Il est souple, vous l'avez en noir, en beige et en vert un petit peu kaki clair. En ce moment, c'est grave la mode, tout ce qui est kaki clair. Il est à 10 €, donc il est réglable. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment, vous voyez, le porter comme ça en sacoche bandoulière. Il est super joli, donc à l'avant, bon, tu peux le mettre soit devant, soit derrière, mais logiquement, c'est à l'avant. Tu as une poche comme ça, elle était ouverte. Donc, tu as une poche comme ça, tout simplement. Et à l'intérieur, tu as une autre petite poche, tu sais, pour mettre les petits trucs. Moi, je sais que je fourre toujours des petits trucs, mais franchement, pour 10 €, il est vraiment pas mal du tout. Et ce que j'aime, c'est que c'est souple, donc c'est facile à porter. J'ai pris un lot de gants comme ça, exfoliants, les filles. Ça, c'est la best importance. C'est super important pour quand vous faites, vous savez, vos gommages pour le corps. En fait, vous mettez votre gommage, vous l'étalez bien partout et vous frottez avec ça. C'est pas trop abrasif, mais c'est spécial, c'est exfoliant tout simplement. Ça, c'est très important parce que c'est mieux qu'avec les mains. En fait, ça va vous enlever toutes les peaux mortes sur le dessus, etc. Donc, chez Primark, il est abîmé, j'avais pas vu, tant pis. Chez Primark, ils sont vendus par 4. Tu en as 2 blancs et 2 roses. 1,80 €. Donc là, franchement, tu en as pour l'année. Par contre, les filles, ne les laissez pas dans la douche parce que ça moisit. Après, en fait, ça reste plein d'humidité. Ça moisit à mort. Mais voilà, vous les mettez, vous savez, vous les rincez quand vous avez fini avec. Vous les mettez à suspendre. Franchement, le top. Ensuite, j'ai pris un pinceau comme ça, biseauté. Donc à la base, c'est un pinceau estompeur pour les yeux. Mais moi, je l'ai pris pour, comment dire, je vais essayer de l'ouvrir sans me péter les ongles. Je l'ai pris pour l'anti-cerne. Je vais vous montrer, il a 1,50 € et franchement, je kiffe leurs pinceaux. Ils sont, niveau qualité, leurs pinceaux, ils sont vraiment très très bien. Vous allez voir déjà rien que le pinceau en lui-même, il est canon. Donc ils sont roses métallisés comme ça. Je vais enlever le petit bout de colle qu'il y a derrière. Bon, je le ferai après. Et ils sont hyper bien niveau qualité, regarde-moi ça. Ils sont hyper fluffy mais à la fois assez compacts. Le poil hyper doux, ils ne perdent pas les poils. Et en fait, moi je l'ai pris, tu sais, pour venir estomper mon anti-cerne. Parce que la vendeuse à Sephora m'a dit la dernière fois que le pinceau c'était mieux pour estomper l'anti-cerne. Sachant que moi, je le répète encore, j'achète le Tarte qui coûte 30 balles. Et apparemment, le pinceau ça bouffe moins la matière que l'éponge. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un pantalon qui est juste magnifique. Je vous ferai une petite incruste écran ici pour vous montrer parce que je l'avais pris en photo dans la cabine. Donc c'est un pantalon comme ça super large. Moi en ce moment c'est grave mon délire, les pantalons comme ça. Sur le côté il y a une petite poche, il y a une autre poche ici. Il y a ça, c'est censé être une petite poignée normalement, mais je sais pas pourquoi elle est attachée. Ah voilà, non, vous pouvez pas la détacher, c'est juste de la déco. 2 poches derrière. Et de l'autre côté, pareil, on a une poche là, on a encore une petite poche ici. Franchement, ils sont super bien. 2 poches à l'avant, ils sont taille haute. Et la matière, j'aime beaucoup parce que c'est une espèce de toile comme ça, ni trop épaisse, ni trop fine. Donc pour le printemps, l'été, le soir et tout ça, c'est pas mal. Et moi, j'ai de la chance de faire une taille enfant parce que c'est un modèle enfant, je précise. Mais pour les filles qui sont fines comme moi je prends du 13-14 ans et vous avez du 14-15 ans. Donc encore une taille au-dessus, mais moi c'est beaucoup trop grand pour moi. Et il était à 16 € seulement, donc franchement une tuerie. Il y était en beige comme ça et en kaki. Je l'ai pris en beige parce que je me dis avec un petit débardeur de... toutes les couleurs peuvent passer avec l'été, franchement c'est super joli. J'ai pris des boucles d'oreilles comme ça qui sont magnifiques. D'ailleurs, je vais les essayer avec vous. Donc, ils ont fait une collaboration avec Rita Ora. Moi, je savais même pas qui c'était à Skip. C'est une chanteuse super connue, etc. Tellement connue que moi, je la connaissais même pas. C'est des boucles d'oreilles qui sont assez épaisses. Mais je vais vous montrer en fait ce que ça donne. C'est hyper sympa parce que ça se met derrière. En fait, vous allez voir, elles se portent à l'envers, les boucles d'oreilles. Donc, vous mettez ça derrière et en fait, vous venez clipser la boule ici. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc, en fait, vous avez la boule comme ça devant et la boucle qui vient derrière. Maintenant, si vous voulez les mettre dans l'autre sens, vous pouvez très bien le faire, mais à la base, ça se porte comme ça. Donc, regardez ce que ça donne. Ça fait une boule ici dorée. Et du coup, vous avez ça qui revient comme ça. Maintenant, comme j'ai dit, si tu veux les mettre dans l'autre sens, tu peux.
Elles sont grosses, on penserait qu'elles sont lourdes pour l'oreille, mais franchement non. Elles étaient à 4,50 €. Donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir Ginette. Donc voilà pour les petites boucles. Il y en avait des autres qui me plaisaient, mais il restait plus... il en restait qu'une paire. Et en fait, quelqu'un s'était amusé à en voler une, du coup il en restait qu'une. Donc merci les clochards qui volent dans les magasins. Quand je dis les clochards, c'est pas les SDF, attention, parce que ces gens-là, je les respecte plus que ce que j'appelle les clochards. Vous savez, les gens qui se comportent comme des animaux. Désolé les animaux de vous manquer de respect parce que vous êtes plus respectueux que ces gens-là. Mais les trous-ducs qui volent dans les magasins, franchement, c'est un truc qui me répugne. J'ai aucun respect pour ces gens-là. Et j'ai pris un blush comme ça, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux, apparemment c'est une tuerie celui-là. Donc je le testerai, je vous donnerai mon avis dessus, il coûte seulement 2 €. Vous avez une teinte qui est pêche, une teinte Secrecy, qui est une teinte un petit peu rosée. Et il y a un rose plus foncé, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, j'y retournerai pour voir si je le trouve. Mais apparemment, ils sont super jolis parce qu'ils sont nacrés comme ça, un petit peu comme les Actions. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. De toute façon, je vous ferai le crash test sur Instagram, d'où l'importance de me suivre sur Instagram. Donc voilà mes petits achats. J'ai fait pas mal d'achats chez Action, mais ça de toute façon vous verrez dans un haul Action. Le truc dont je suis le plus contente, c'est vraiment cette petite sacoche là. Elle est juste magnifique portée. Et le pantalon, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur dessus. Donc voilà, et puis bah voilà, c'était ma petite journée. Après j'avais plein de montages à vous faire sur Instagram. J'ai fait le tirage au sort pour le jeu concours que j'avais mis en ligne, donc du coup ça a été publié. J'ai filmé plein de petits réels que je mets sur Instagram. Il y a des filles qui m'ont rejoint sur Instagram, n'hésitez pas. Et elles étaient super contentes, elles m'ont envoyé un message sur Instagram en me disant bah, je suis trop contente de m'être abonnée à toi ici, parce que c'est vrai que du coup tu es beaucoup plus... je mets beaucoup plus de choses sur Instagram, ce qui est normal parce qu'en fait sur YouTube c'est un réseau où je vous fais des grosses vidéos et sur Instagram c'est du contenu plus convivial. Des fois je vous partage mes stories, je vous partage ce que je mange, je vous partage mes sorties, je vous partage des bons plans que je vais trouver sur le moment, je vous partage plein de choses différentes. Donc franchement n'hésitez pas à créer un Instagram, il y en a plein qui m'ont dit ça m'a pris 2 minutes, j'ai créé un Instagram juste pour te suivre. Franchement vous ne serez pas déçus les filles parce que je vous montre plein de choses dessus. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pas grand chose, rien de ouf. Donc voilà, j'espère que vous serez contente d'avoir vu mes petits achats d'aujourd'hui. En tout cas, moi je suis trop contente d'avoir trouvé tous ces trucs là parce que c'est vraiment des choses que je voulais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement pour le reste du weekly vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous dis hello, mais tu auras déjà vu le début. On est lundi, d'habitude je vous termine les weekly vlogs dimanche, mais pour être honnête avec vous, cette semaine ça a été n'importe quoi. Tout à l'heure j'étais même en train de me dire, je sais même pas si je vais poster le weekly vlog, mais je sais qu'il y en a quelques-unes qui aiment bien les voir, donc du coup bon je posterai quand même. Mais je vous préviens, cette semaine, bon tu verras ça à la fin, donc ça sert à rien, mais cette semaine... Le temps, il était un petit peu chelou. Il y avait des jours où il y avait du vent à mort, il y a des jours où il a plu, etc. Donc l'extérieur, j'ai pas grand-chose, tu auras compris. Même si je sais que vous regardez pas mes vlogs comme si c'était un site de voyage. Mais je sais que vous aimez bien, donc bref. Tout ça pour vous dire que hier c'est pareil, j'ai rien filmé. Vendredi, je sais même plus si je vous avais filmé une partie. Je crois que oui, je m'en rappelle même plus. De toute façon, vous aurez tout à la file. Mais cette semaine, voilà, c'était assez calme. Je vous ai fait beaucoup de vidéos, mis à part le weekly vlog. Donc du coup, ça m'a pris énormément de temps. Tu auras compris que j'avais pas forcément le temps de faire le weekly vlog. Parce que c'est du taf supplémentaire. Depuis vendredi, je sais plus si c'était vendredi que j'avais filmé. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? Samedi, on a profité, on est sorti. Parce que honnêtement, des fois, j'ai envie de couper un petit peu. Je suis en train de me dire, même ces derniers temps, en fait, il faudrait que j'arrive à m'organiser, à me faire des après-midi où je tourne des vidéos pour la moitié de la semaine, voire toute la semaine. Et après, au moins, je suis tranquille pendant plusieurs jours. Parce que franchement, je m'en sors pas. Vous voyez, ça fait 3-4 jours que je veux me faire les cheveux. J'ai même pas eu le temps de me faire mes soins, mes cheveux, mes trucs et tout. Bref. Donc, du coup... hier c'était dimanche, on n'a pas fait grand chose. Je vous ai tourné une vidéo que vous aurez déjà vue hier. De toute façon, je me suis avancée aussi à vous tourner déjà la vidéo de mardi, comme ça c'est fait et je suis tranquille. Parce que même si je vous dis je suis tranquille, faut pas croire, je suis pas complètement tranquille. Parce qu'en attendant, il faut que je réponde à tous les commentaires. Là, je crois que sur la vidéo d'hier, je suis à peu près 80 commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre encore.
Ensuite, bah, j'ai les mails, j'ai aussi tous les messages sur Instagram, j'ai les trucs que je dois tourner pour Instagram. Donc en fait, je m'arrête jamais, tu auras compris. Donc voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait le matin? Ah oui, attendez, j'ai un truc magique à vous raconter. Ce matin, je suis allée à Action parce que chez nous, même si c'est férié, comme beaucoup d'endroits, les centres commerciaux sont ouverts. Et du coup, je suis allée à Action. Genre, j'ai passé 1 heure, tu vois, dans Action, je me suis ambiancée, j'ai mis plein de trucs dans mon panier, etc. Et puis, arrivé à la caisse, j'ai oublié que j'avais oublié ma carte bleue à la maison, tu vois. Donc, du coup, je suis repartie bredouille sans rien du tout. Bref, de toute façon, c'est pas important, j'y retournerai un autre jour, c'est pas des trucs urgents ou quoi que ce soit, ce que j'avais à acheter. Mais quand j'y vais pour vous filmer, du coup, ben, moi, ça me revient que je dois acheter tel truc, etc. Donc, voilà, je fais mes achats personnels en même temps. Et après, on est sorti se balader l'après-midi. Je vous ai pas filmé grand chose. Je pense qu'après vous pouvez comprendre que moi du coup j'ai pas de vie personnelle, hein, façon de parler, faut dire ce qui est. Parce que je suis toujours en train de soit vous filmer les paysages pour les weekly vlogs, soit en train de filmer dans les magasins parce que j'ai trouvé des trucs qui étaient intéressants. Donc des fois en fait j'ai un peu un ras-le-bol de ça et j'ai envie de sortir comme tout le monde, tu vois, genre de respirer, me balader sans filmer, etc. Et il faut réussir à... Parfois, vous allez avoir, vous ne pouvez pas comprendre, mais parfois, je me force à ne pas filmer parce que faut aussi que je pense à moi. Je ne suis pas non plus une machine ou un ordinateur qui est là à filmer. À un moment donné, il faut aussi que je pense à moi, que je me détende, que je souffle et que je ne sois pas là à filmer. Bref, on est passé à normal. Donc, j'ai trouvé quelques petits trucs. Je vais vous montrer, mais de toute façon, vous verrez ça dans d'autres vidéos. Mais là, je vous montre vite fait. J'ai trouvé des sirops parce que nous on a les capsules, enfin on a 2 machines différentes. On en a une à café, donc oui une machine à café, tu auras compris, qui fait 3 trucs différents. Elle fait les capsules Dolce Gusto, elle fait les petites capsules Nespresso et elle fait les capsules, vous savez, tout ce qui est, comment ça s'appelle, ça va me revenir, Senseo. Et on a l'autre qui fait les Nespresso. Mais c'est quoi comme Nespresso déjà? Les capsules Vertuo, c'est ça? Vertuo. Donc du coup, vu que ça arrive là l'automne, enfin l'automne, oui bien sûr Ginette, l'automne. Et bientôt les arbres ils vont perdre leurs feuilles aussi. Le printemps, j'aime bien moi me faire des frappuccinos avec des glaçons et tout ça. Donc du coup, je voulais des sirops. Et avant, je suis sûre de ce que je disais, de ce que je dis. Avant, Monoprix vendait les sirops Monin. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est des sirops de la marque Monin qui est spécialisée principalement dans justement les sirops qui sont pour les cafés, pour les expressos, pour les frappuccinos, les milkshakes, tout ce que tu veux. Et on a fait plein de Monoprix, on ne les a pas trouvés. Sauf que sur le net, ils se touchent un petit peu sur le prix, tu vois. Et on est tombé sur ça, enfin... Mon mari a vu ça à Normal, il m'a dit regarde il y a des sirops et en plus le format il est pas mal du tout parce qu'on est sur je vais vous dire ça, on est sur du 200 ml et franchement le format moi je trouve qu'elles sont super sympas. Donc j'ai pris un goût chocolat toast, un caramel beurre salé et j'en ai pris un au caramel tout simplement. Donc ça voilà, je vais pouvoir me faire mes frappuccinos, je vais mettre des glaçons et comme ça je pourrais me faire des petites boissons. Ensuite j'ai pris ça pour tester, c'est des dupes des secrets de Loli, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait principalement des soins pour les cheveux bouclés etc. Et donc là on est sur un, il y a le grand format mais moi j'ai pris le format voyage vraiment pour tester. On est sur un gel pour définir les boucles. Donc voilà, je testerai un petit peu, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ils font le grand format qui coûte à peu près, je crois, 4 euros, quelque chose, 4-5 euros. Et là, le format voyage de 50 ml, c'est plus qu'un format voyage parce que c'est quand même 50 ml, c'est pas un échantillon. On était à 1,50 €, quelque chose comme ça, ou 1,80 €. Donc je me suis dit, je vais le prendre pour tester. J'ai pris des patchs pour les yeux comme ça, donc c'est une nouveauté parce qu'avant ils les vendaient que en, vous savez le sachet où vous avez 2 patchs en gel réutilisable. Et là ils ont fait une boîte, c'est les dupes des Patchologie. Je vais essayer d'ouvrir la boîte. Et en fait je pense que ça doit être la même chose que Patchologie où en fait vous ouvrez, ouais voilà c'est pareil. Vous avez la petite spatule pour attraper vos patchs, vous avez l'opercule.
À l'intérieur, c'est liquide. Hein. Si vous les achetez, faites attention. Et vous avez justement la cuillère pour venir prélever vos patchs en fait à l'intérieur. Parce que vous avez... Moi, j'ai pris à l'acide hyaluronique. Vous avez l'opercule comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, tu as 30 paires de patchs. Donc, en fait, vous les utilisez. Vous pouvez les remettre dans le liquide, les réutiliser. Parce que justement, c'est fait exprès. Il y a le liquide à l'intérieur. Donc, ça vient réhydrater les patchs à chaque fois. Bon, au bout d'un moment, tu les jettes. Il y avait à la vitamine C, il y avait acide hyaluronique et il y avait je sais plus quoi. Et franchement, ils n'étaient pas trop chers. Je crois que c'était 5 € la boîte. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Donc, ça se présente. J'ai peur de tourner la boîte parce que sinon, je vais faire un carnage. Donc, c'est comme ça, mais là, c'est à l'envers. Bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo. De toute façon, je vous donnerai mon retour. J'ai pris un rouge à lèvres comme ça de la marque Major Matte. Donc, c'est des rouges à lèvres mat. Vous savez que moi, je préfère tout ce qui est effet mat. Au niveau de la couleur, j'ai pris un espèce de fuchsia. Je ne sais pas si c'est écrit. Il y a écrit je sais pas quoi en anglais. Bref, je ne vais pas vous lire le truc qui ne ressemble à rien. Mais j'ai pris une espèce de couleur fuchsia. J'espère qu'il n'est pas cassé parce qu'il a l'air un petit peu chelou. J'aurais dû ouvrir avant parce qu'après, je me retrouve à galérer devant la caméra. Ouais, voilà, je m'attendais vraiment à ça comme couleur. Donc, c'est un rose très fuchsia. Et au niveau de la teinte, je vais essayer, tiens, sur la main pour voir un petit peu ce que ça donne. Ils sont un petit peu satinés quand on les applique, mais je pense qu'ils se matifient après la couleur. En tout cas, niveau pigmentation, c'est juste magnifique. Donc, c'est un rose très, très fuchsia. Ils sont à 2,50 € ou quelque chose comme ça, ou même pas, je crois. De toute façon, là, je m'attarde pas trop dessus, mais je vous ferai une vidéo avec. Ouais, il vient se matifier, en fait, une fois qu'il est sur la peau. J'ai pris cette poudre-là de W7. J'ai eu de la chance de la trouver parce que j'ai vu qu'il y avait des filles qui la cherchaient partout et qu'elle était en rupture dans tous les normales. C'est le dupe d'une certaine poudre. Je vous en parle prochainement dans une de mes vidéos. Donc, c'est la poudre W7. Vous avez la banana, vous savez, la couleur normale. Et là, on est sur la rosée comme ça. Et pour terminer, j'ai pris tout simplement des protège-slips comme ça. Oui, on parle de tout sur ma chaîne, on ne fait pas de manière. J'ai bien aimé le format parce que du coup, vous pouvez les mettre dans le sac à main. C'est directement dans une toute petite pochette comme ça. Donc ça, pour mettre dans le sac à main, c'est parfait. Donc voilà, tout simplement ce que j'ai acheté. Et c'est tout, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai fait les 10 000 cas sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie. Je vous ferai de toute façon dans la semaine un short ou une petite vidéo pour vous remercier. Je ne vais pas me précipiter à vouloir vite faire les choses, etc. On prend notre temps. Dans la semaine, je vous en parlerai. Je ferai un concours pour les 10 cas où je ferai, contrairement à d'habitude où je fais 3 petites box avec des petits trucs dans chaque box. Là, par contre, j'ai pas envie de me prendre la tête et puis je préfère faire une seule box avec plein de choses à gagner à l'intérieur. Il y aura du make-up, il y aura des soins, il y aura pas mal de choses dans la box. Donc, je vous ferai ça dans la semaine. Ça sera sur Instagram parce que je le répète encore, les jeux concours sont interdits sur YouTube, sinon tu te fais censurer ta chaîne, tu te fais bloquer et on te dégage de YouTube. Donc moi, personnellement, je ne prends pas ce risque-là, même s'il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Je suis en train de regarder le rouge à lèvres. Franchement, la pigmentation, elle est juste oufissime. Je vais voir en l'essuyant. Bon, le pigment, il reste après à voir sur les lèvres. Est-ce que ça reste vraiment bien coloré comme ça? Bref, on verra. Et sinon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. C'était vraiment pour vous reprendre, pour clôturer le weekly vlog. Et puis, je démarre demain, celui de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie 1000 fois. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo où, voilà, je vous remercierai, etc. Parce que je prends la peine de vous remercier parce que, c'est grâce à vous que ma chaîne a évolué. C'est grâce à votre soutien, grâce à vos vues. Grâce au fait que, voilà, vos messages adorables que vous me mettez à chaque fois. Je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui partagent ma chaîne à leurs amis, à leur entourage, etc. Donc franchement, c'est vraiment adorable. Après, bien sûr, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire en commentaire, oui, mais c'est toi qui travailles, c'est grâce à toi-même que tu en es là. Oui, c'est pas pour être prétentieuse, mais si vous saviez le nombre d'heures par semaine que je passe dessus, genre les gens qui vous disent je travaille 35 heures par semaine, moi je fais le double de ce qu'ils font. Hein. Franchement, je suis sûre que je fais même le plus que le double de 35 heures par semaine. Parce que ça me prend un temps énorme. Je passe mon temps à travailler, je passe mon temps à filmer, à faire des montages, etc. Donc c'est un travail énorme. Je pense que
Même pour les personnes qui me disent, je m'en rends compte, sincèrement, je pense que vous vous rendez même pas compte du travail que c'est. Je me donne vraiment à fond parce que bah voilà, ça me tient à cœur, ça me plaît de faire ça. Et bah voilà, je vous remercie tout simplement, on en reparlera. Et je vous ferai, comme je vous ai dit, le concours, je vous tiendrai au courant de toute façon quand est-ce que je le fais, quand est-ce que ça sera mis en ligne, etc. Et puis on se retrouve bah, de toute façon la semaine prochaine pour le weekly vlog, en espérant de cette semaine avoir un peu plus de temps libre pour vous filmer plus de choses, etc. à l'extérieur. Et on se retrouve bah, demain pour une nouvelle vidéo tout simplement. Salut!